L'IFRAM organisait à l'occasion de ses 10 ans la 5e édition du Salon européen des métiers d'art et métaux, organisée pour la 2e année consécutive au Château-Musée de la Ville 2. Pour les 10 ans de l'IFRAM, on avait la volonté de marquer le coup, de monter d'un cran en termes de nombre d'exposants et de qualité d'exposants. Donc on est passé de 35 en 2009 à 45 exposants en 2011, représentant une quinzaine de métiers différents. Ça va du ferronnier au coutelier, en passant par le pinandier, le fondeur, le bronzier, l'orfèvre, les maréchaux ferrants, les serruriers métalliers, le graveur médailleur, etc. etc., etc. Au mois d'octobre, il nous fallait une animation. Je crois que faire venir les Fèvres dans un cadre prestigieux, comme cette cour d'honneur avec le château qui aujourd'hui est quasiment au stade terminal de sa salle d'église, ça permet de faire visiter le château tout en ayant une certaine activité avec des métiers remarquables. La ville 2, elle est la 2e de Seine-Maritime en termes de patrimoine. Donc elle joue dans la cour des grands, je veux dire. Et quelque part recevoir le salon des Fèvres qui est mis en musique par l'IFRAM, eh bien c'est viser haut, viser précis, viser beau. Et on a été très flattés quand l'IFRAM est venu nous proposer sa manifestation. On n'a pas réfléchi très longtemps parce qu'on trouvait que la cour d'honneur du château était faite pour les accueillir. Donc, je m'appelle Christine Lemaire, je suis sculpteur sur acier et je travaille l'assemblage à l'arc. Donc que des aciers de récupération qui sont de préférence très vieux, bien burinés par le temps et parce que ça crée une matière plus intéressante pour moi qu'un acier neuf et rutilant. Et ma recherche principale dans mon art est l'expression exacte, à laisser sentir plutôt l'intention de mes personnages que leur forme extérieure en fait. Et d'autant plus le métal qui est quand même une matière soit très chaude, soit très froide, soit coupante, les outils sont bruyants, désagréables, etc. Je pensais que jamais je viendrais à faire ça. Je faisais beaucoup de collages de graines et d'éléments naturels parce que j'ai fait beaucoup de voyages à l'étranger, notamment dans des pays chauds. Et je ramenais toujours mes 30 kilos de bagages, c'était que des éléments naturels. Donc j'ai toujours cet amour, cet attrait pour le végétal, même si je suis passée au métal. C'est à la fois contradictoire et complémentaire parce que voilà, dans mon stand, vous pouvez voir qu'il y a des éléments naturels de mousse, des graines, des choses comme ça qui complètent. Alors je fais des aciers damassés, donc c'est deux aciers différents qui sont soudés à la forge ensemble, qui sont forgés ensemble pour avoir telle ou telle structure de lame, tel ou tel motif dans les lames. Je réduis la taille des couches d'acier en allongeant les barres par martelage et en le repliant sur lui-même et ainsi de suite pour avoir un nombre de couches plus ou moins important. Donc on peut avoir jusqu'à 200, 500 couches ou plus dans une lame. Il y a eu une confusion historique dans le terme. En fait, le terme vient de la ville de Damas en Syrie parce qu'au Moyen-Âge, les croisés se sont cassés les dents sur un acier particulier qui venait de là-bas. Donc on appelle ça du Damas, mais en fait, en réalité, cette technique-là, c'est une technique qu'on fait en Occident depuis l'âge du fer et qui n'a rien à voir avec la ville de Damas.
particulier la restauration du portail et la restitution de la lampe de l'escalier d'honneur de la ville 2. Donc là, on est vraiment sur 2 gros temps forts du salon. Alors quand ils sont venus il y a 2 ans, ils nous ont proposé de nous faire une œuvre d'art. Et puis après, on leur a dit, nous, on a plein d'objets qui sont plutôt considérés comme artistiques, mais qui n'ont plus de fonction. Est-ce que ce serait possible que cette œuvre d'art soit finalement une remise en valeur de certains éléments? Et c'est ainsi qu'on a ressorti ces 2 éléments de porte qui ont été ébauchés par Viollet-le-Duc, et de même de nous restituer, en fonction des plans qu'on possédait, la grande lampe du bas de l'escalier du musée. Donc bien sûr, tout ça a été fait en accord avec la DRAC, puisque à chaque fois qu'on rénove, il faut l'assentiment de la Direction régionale des affaires culturelles. Dès que les ouvriers auront fini les derniers ajustements, elle va être complètement décapée. Elle va être peinte en bleu de France, puisque c'est les couleurs qui sont choisies par l'architecte des bâtiments de France. Pendant ce temps-là, les services techniques vont faire les pilastres en pierre, puisque ça a aussi été une exigence de la Direction régionale des affaires culturelles. Et quand vous irez faire vos passeports, vos demandes de logement à la mairie, eh bien vous passerez sous cette porte-là. Voilà, donc elle reprend fonction grâce à tous nos amis de l'IFRAM. Ça fait vraiment chaud au cœur de savoir que les gens sont venus pas seulement pour quelques petits spectacles visuels, ils sont venus pour se rappeler des souvenirs, pour voir comment on peut répéter un geste jusqu'à le faire, le geste ultime qui est la pièce réalisée. Et là, il y avait vraiment des gens qui se tenaient bien debout, bien campés. Il y avait de la fierté. Mais je dirais que derrière les spectateurs, il y avait aussi des artisans qui travaillaient tous ensemble, parce qu'on a quand même 10 nationalités de présence sur le Salon des Fèvres, et des gens qui, malgré le barrage de la langue, pouvaient réaliser ensemble ces pièces. Et ça m'a bluffé aussi. Ce sont eux les artistes. Magnifique.